Mesdames, Messieurs, peuple congolais, chers membres de la diaspora, individuellement et collectivement, du nord au sud, de l'est à l'ouest et au centre, tant au niveau citoyen qu'intellectuel, politique, militaire, religieux et ou spirituel, je vous informe en toute urgence que les choses sérieuses commencent. Et pourquoi et comment? D'abord, pourquoi? Parce que pour combattre Denis Sassou Nguesso, l'homme des bords de la Lima, qui n'a laissé sur les routes du Congo que des cadavres de tout âge, même dans le fleuve Congo, les nérons tropicales, ces individus-là que l'on ne rencontre qu'une fois tous les 2000 ans, dans une nation et ou société donnée, ils seront toujours au service de l'injustice, de l'oppression, de la barbarie, de la haute trahison, au regard déjà du capital décès de Denis Sassou Nguesso, qui a tué 2 présidents, un cardinal, a tué des intellectuels, des politiciens, le commun des mortels, c'est-à-dire des crimes de sang de masse et des assassinats ciblés, etc. Il va être le plus grand dictateur en série de tout le temps de l'histoire africaine. Il faut attendre quand il va partir. On l'appelle Boya Mindele, El Diablo tout-terrain. Donc il ne mérite pas ce titre-là pour rien. Sinon ça se saurait. Donc il est entraîné, il est conditionné, il est sous emprise de nous faire du mal, c'est-à-dire de nous piétiner et fracasser notre pays. Piétiner parce que pour lui, piétiner les Congolais, c'est pour lui une affaire de survie. Et fracasser notre pays parce qu'il dépend des ordres qui lui ont été attribués au sommet de la pyramide France-Afrique et donc de l'ordre mondial. Et donc vous devez avoir ça à l'esprit. Que d'un côté, il nous fait du mal parce que pour lui, c'est une affaire de survie. Il ne veut pas payer la rançon de la gloire et de l'humiliation, c'est-à-dire l'humiliation, et ou de ces crimes, la justice qu'elle soit. Et c'est pourquoi il utilise la violence, la terreur et autres avec les moyens de l'État. Et donc nous sommes devenus tous ces sujets indigènes, esclaves, donc on coopère. Pour nous, hein, des Congolais, au niveau de la police, gendarmerie, des armées, du renseignement, des administrations, des instituts, on coopère pour la survie d'un despote qui n'a de pouvoir parce que nous les laissons ce pouvoir-là. Mais comme il fut installé par l'ordre mondial France-Afrique et occidental, donc il obéit à ce cahier des charges-là de fracasser notre pays. Et c'est pourquoi notre pays est devenu dans une situation de vulnérabilité sans borne. Et donc nous sommes en situation de fragilité grave. Comment un gars tout seul a-t-il pu faire ça? Et nous sommes là comme les moutons en train de suivre parce qu'il va nous laisser que des dégâts. Déjà pour répondre à cette question, il y avait un jeune déjà à l'époque, au XVIe siècle, il avait 18 ans. Étienne Laurent de la Boissy. Il avait dit comment nous laissons un seul type qui n'a de pouvoir parce que nous les laissons. Voilà ce que nous avons. Donc nous allons avoir un pays au lambeau. La faute à qui? La faute, ce n'est pas au nord, au sud, à l'est, à l'ouest, non. La faute à nous-mêmes, Congolais. C'est pourquoi, moi, en tant que Congolais, instruit, citoyen, intellectuel, je vais avec vos consciences que notre pays est en danger. Mais pour réussir ce combat-là, de quelqu'un qui est entraîné, conditionné, sous emprise, qui a des soutiens extérieurs, qui sont là quand on voit que nous sommes dans les trous, quand on voit tous les indicateurs macroéconomiques du Congo. C'est un pays qui n'est pas en récession, c'est un pays qui est en régression. Nous sommes dans les plus que le quart monde. Et donc, c'est pour les donneurs d'ordre de Sassou Nguesso qui sont extérieurs, France, Afrique et tout compagnie, ils prennent du plaisir de voir, voilà, il a fait son boulot. Et c'est pour cela que quand vous allez combattre Sassou Nguesso, il faut des stratégies, il faut de l'information, il faut autre. Et voici pour vous les top 5 des erreurs qu'il faut éviter et maintenant. Et qu'il faut combattre tout ce que vous devez avoir comme information. Et ces informations permettent aux uns aux autres de positionner leur combat
ou d'arbitrer, ou trouver des synergies, le consensus, etc. Parce que le combat à la fin, hein, toute dictature a toujours des vies limitées. Mais c'est la casse qui va laisser. On en a vu au temps de Mobutu. Regardez bien où se trouvent les Aïe. On en a vu avec les Bokassa. Vous voyez la RDC, le Centrafrique, vraiment où. On en a vu en Somalie. Comment on appelle monsieur là, Barrel était un grand monsieur comme ça, aux années 90, on voyait le gars de la Somalie, le président de la Somalie, j'ai oublié son nom là. Bon. Dès qu'il est mort, voilà, c'est le bazar jusqu'à nos jours. On a vu en Libye, en Irak, etc. Donc nous allons rentrer dans le cercle des pays qui seront dans l'instabilité totale, ou le chaos et autres, parce qu'on a laissé faire. Et c'est pour cela que je vous appelle, vous Congolais, intellectuellement parler, à m'écouter, parce que je ne pense pas à nous, je pense aux générations futures. Que vous les enfants, petits-enfants qui vont être dans ce pays-là, la génération des pseudo-indépendances là, jusqu'à nos jours, furent des générations des lâches, des peureux, des touillards, des émotionnels, des tribalistes et autres. On voit bien ce qu'il a produit. Et ça, on a à profiter et pour fracasser ce pays, pour le compte de ses maîtres, donneurs d'ordre. La faute à qui? La faute à nous-mêmes. Donc, il faut en tenir compte de ça. Voilà pour l'introduction de ce dossier. Et donc, voici pour vous les top 5 des choses que vous devez avoir à l'esprit. Jusqu'à la chute de Sassou. On pourra ajouter encore, mais ça, c'est les priorités. C'est que nous, on analyse, on fait des synthèses. C'est comme une note de synthèse. Donc, quand on vous demande de faire une note de synthèse, il faut vraiment voir, observer toutes les situations, que ce soit à l'intérieur du pays qu'à l'extérieur du pays, et tout ce qui se passe contre notre pays. Et tout ce qui se passe du régime et autres. Donc, il faut trouver des synthèses. Et ces synthèses-là, je vais ici résumer en 5 tops. Comme ça, vous pouvez avoir à l'esprit, ah tiens, et voilà. Ça va arriver à vous-même. Nous, déjà en 1993-94, je disais, ah, le gars là, l'Issouba va échouer. Et pourtant, moi, je n'étais pas un calé politique. Hein. J'ai certes dirigé les mouvements de jeunesse estudiantine à la faculté des sciences. J'étais déjà stratège. J'en suis au lycée, je suis là. Donc, quand tu es arrivé à l'Issouba là, je dis, ah, ça ne va pas aller loin. Donc, évitez les mêmes erreurs. Donc, il faut écouter ceux qui ont l'expérience de ce pays. D'un point de vue intellectuel. Parce qu'on analyse les signes, les indicateurs, les données. Donc, on réfléchit, on voit ce qui s'est passé dans notre pays depuis la nuit des temps. Ce qui s'est passé à l'échelle continentale et planétaire. On s'est un peu de croiser, voir est-ce qu'il y a des similitudes. Est-ce qu'il y a des choses qui... Voilà. Donc, je vais vous donner les top 5 de ce que vous devez avoir ça à l'esprit. Je suis obligé toujours de répéter ça parce que les Congolais veulent qu'on répète. Si on ne le répète pas, ils oublient facilement. Alors que c'est quelque chose qui vous touche. Et parmi ces choses-là, beaucoup j'ai publié dans mes vidéos. Donc je fais la synthèse de ce que je disais déjà il y a 3 ans, il y a 5 ans, il y a 6 ans, il y a 7 ans. Donc ils voient que ça revient. Donc il faut tenir compte de ça. Au top 5, au top 1 sur 5, hein, ce que vous devez avoir à l'esprit, dans la tête, quand vous combattez Sassou Nguesso. Partisan ou pas, victime ou non, etc. Mais nous sommes quoi que nous sommes tous des victimes. Hein. 97% des Congolais sont des victimes de Sassou Nguesso. Ça c'est sûr. Même ceux qui sont dans le clan et autres, ils vont payer comme ça. Voilà, vous savez. Bon, au top 1 sur 5, c'est les 14 000 milliards de fonds CFA que les Congolais réclament. Ne soyez pas des idiots. Les 14 000 milliards n'existaient plus. N'existaient plus. Donc vous perdez votre temps à parler de 14 000 milliards. Pourquoi 14 000 milliards? Il n'existe plus. Ça n'existe nulle part. Sinon, le FMI aurait déjà... voilà, vous avez vu en 2018, on a compliqué Sassou Nguesso.
pour qu'il applique les 18 mesures, les 36 ou 38 mesures du FMI. Il n'a même pas pu appliquer. Parce qu'il cherchait l'argent. On lui fait ça. Les 14 000 milliards, ça n'existait plus. Retenez bien. Vous le savez que sur 100% du magot volé dans notre pays, et ces magots-là, ils volaient à travers l'exploitation forestière, l'exploitation du pétrole, des mines solides, et des marchés, de l'État et tout compagnie. Donc retenez bien sûr 100% ceux qui ont le magot du Congo. Retenez bien ceux qui viendront demain être ministre de l'économie, des finances, de propre. Retenez bien, sur 100% du magot volé aux nous Congolais, 70% est aux mains des étrangers qui, depuis le coup d'État, ont infecté notre pays, qui l'ont exploité. Donc, 70% de notre magot est aux mains des étrangers. Et beaucoup sont hors du continent. Beaucoup sont hors du continent. Il reste les 30% sur 100%. Les 30% sont aux mains des Sassou Nguesso, son clan, et des dignitaires. 30%. Le régime là est idiot. Les gens sont venus exploiter notre pays. Vous voyez, quand il y a des forums, sommets et tout, il y a Sassou. Pourquoi il y a plus d'étrangers que des Congolais? On voit qu'il y a dans une salle où il y a les forums, réunions, ou tous les trucs comme ça du Congo. Comme on l'a vu, Fond Bleu, les sommets sur la forestation ou les développements durables, où il n'y a que beaucoup d'étrangers, qui sont des blancs, non autres. Parce que ce sont eux qui sont les actionnaires. Ce sont les gens qui prennent tout de notre pays. Donc il faut tenir compte de ça. Donc 70% du magot volé au peuple congolais est allé. Il reste 30%. Les 30%, ce sont les fonds que on parle, hein, de Denis Kissé Sassou Nguesso, hein, au top 5 de ces 30%, ceux qui ont ces 30%. Au top 1, ça doit être Jean-Jacques Bouillon. Après, au top 2, ça doit être Denis Kissé Sassou Nguesso. Et après, au Kemba, après, tout ce monde-là, ils ont volé tout. Zadada, tout. S'ils ont 30%, et les 30%, on avait évalué que ces 30% peuvent arriver à 30 milliards de dollars. Ça, c'est un peu exagéré. Quoi qu'on a vu autour de Mobutu, que les Mobutu, Bokassa et tout ça, c'est riche. Mais après, ils sont où? Regardez la RDC, dans la merde. Donc l'argent, là, qu'ils ont placé dans les paradis fiscaux, d'autres dans les valeurs mobilières, actions, obligations, ou dans les biens immobiliers, etc., surtout à l'étranger, ils auront du mal à récupérer ça. En référence au Bokassa et au Mobutu. On en parlait comme ça, ils sont riches, rien. Ce n'est plus leur argent. Parce que si ça chute là, pour qui ait cet argent, il faudra que tu aies eu ça ou comment. Il n'y a que l'État congolais qui pourra récupérer ça. Et si on bosse bien, on nous le signale, si on bosse bien, après la suite de Sassou Nguesso, on pourra récupérer de 10 à 20% de ce magot. Retenez bien, on ne pourra retirer que 10 à 20% de ce magot, sous condition que le Congo-Brazzaville coopère avec la France-Afrique, coopère avec l'ordre mondial, les instances de gouvernance mondiale, c'est-à-dire occidentale. Okay, nous sommes là, on devient, voilà, on change de Saint-Paul, on revient là, on dit, bon, pour vous aider, bon, ben, et voilà, votre magot est caché par-ci, par-là, on va vous aider à faire sortir 10-20% pour que nous, on vient encore, voilà, le prendre par d'autres projets. Donc l'argent est ici et ils vont venir. Ah, bon, ben, vous voulez combien? Bon, votre magot est caché, il y a 100 dollars qui sont cachés ici. Bon, ben, venez, on va vous donner 10 dollars. Et les 10 dollars là serviront à faire ça, notre marché. Donc ça ne revient plus à nous. Donc il faudra changer de modèle économique. Nous-mêmes. C'est-à-dire l'argent ne compte pas. Ça sera une variable d'ajustement ou comment on appelle. C'est quelque chose, l'argent, il ne faut plus même pas en parler. L'argent sert en ce moment, tu vois, qui pour... il est quelque part. Hein.
la région est perdue pour nous, Congolais. Il faut le dire la vérité. Donc, il faut en tenir compte que où sont passés les 14 milliards, 14 000 milliards, où sont, ça ne sert à rien. Je vous l'ai dit, retenez bien, je suis Congolais, non, comme vous. J'ai fréquenté les milieux là, surtout des hauts niveaux des affaires des informateurs, des hauts niveaux de la finance mondiale. J'ai des réseaux là-bas. Ils disent non, c'est perdu. Pensez à récupérer 10 à 20%, sous condition que vous coopérez avec l'Occident. Si vous ne coopérez pas avec l'Occident, vous n'aurez jamais ces 10 à 20%. Les 80%, c'est perdu. Mais par contre, ce qui est à l'intérieur du Congo, ce qu'on appelle les biens immobiliers et tout à l'intérieur du Congo, ça, c'est pour vous. Vous pouvez le récupérer. Mais au Congo, là-bas, bon, la valeur ajoutée des quoi? On va confisquer les maisons, et les biens mal acquis, les biens immobiliers, les terrains, les outils. Ça vaut combien? Ça vaut pas grand-chose. Hein? Ça vaut pas grand-chose. Donc tout est à l'étranger. Donc quand je vois les cerveaux congolais, la matière grise, parler que de 14 000 milliards, 14 000, ça devient comme un... Non, c'est la honte. On a perdu. Même Mathieu Ndion, qui, après le coup d'État, était ministre de l'économie et des finances, c'est lui qui a fait rentrer un peu cet argent, mais il a été volatilisé. Ça n'existe pas, ça n'existe pas. Sinon, depuis ces crises-là, non, c'est pas ça. Ça n'existe pas. Eux et chacun a ce magot qui est caché dans des comptes. Ils ont des comptes par-ci par-là. Le plus gros voleur, c'est Jean-Jacques Bouillon. Après, il y a eu Denis qui s'est Sassou Nguesso. Et puis, on peut, voilà. Il y a, comment on appelle, il y a 48 gros voleurs. Ils ont des comptes bien gardés à l'étranger. Et ces comptes-là sont surveillés par la CIA, la DGSE, la MC, voilà, tout, les marchés mondiaux. Donc, ils ne peuvent rien faire. Il n'y a que l'intervention du Congo qui, demain, nous allons mettre des chasseurs de primes, des détectives privés, les services congolais, les pays, voilà, payer peut-être les gens, hein, tu vois, on va payer des cabinets d'avocats ou des services d'État ou coopérer avec des pays pour qu'on puisse se remettre un peu de magot. Mais ça sera difficile. C'est un processus qui va être très très long. Et pour arriver à récupérer les 20%, si on s'y tient, on aura peut-être occupé au moins 20%. Nous serons en 2080. Nous serons plus là. Ok? Très bien. Au top 2, sur 5 de ce qu'il faut éviter, parce que nous, on a l'argent volé, l'argent volé, l'argent... Non. Et les choses de méthode. Comme je le disais, ça doit que passer par les audits de l'État, les États généraux de la nation, et la coopération avec les pays là et qui ont voilà, volé là, il y a des compensations, tout ça pour se dire, bon, ben, si on investit 10 euros pour récupérer quoi? 15 euros? Bon. Est-ce que si on investit 10 euros pour récupérer 11 euros? Voilà. Donc ça dépend de ce que vous allez faire après. Les ministères d'économie, des finances, trésor public, et tout, voilà, le président de la République, le gouvernement, ce que vous avez fait. Voilà, c'est perdu. Donc le top 1 là, c'est très important sur 5. Donc la responsabilité collective, elle est là. Donc il faut penser maintenant comme ça. Au lieu de jouer comment on appelle, au lieu de jouer à l'appartenance, aux émotions et tout, ça ne sert à rien. Parce que le système est comme ça. Et toujours référence Mobutu, Bokassa, Idi Amin Dada, tous ces dictateurs-là qui les familles ont dit, ils sont riches, sont zéro. Au top 2 sur 5, ce sont les secrets entre Sassou Nguesso et la France-Afrique. Sassou Nguesso n'a jamais trahi la France-Afrique. Par conséquent, celle-ci ne pourra pas le traduire à la CPI. Sinon, c'est donner mauvais exemples. Ceux de la France-Afrique, qui ont piétiné leur peuple, fracassé leur pays, massacré des populations et autres, ceux-là, si on parle de la CPI, c'est qu'il a trahi quelque part le pacte et autres. Or, Sassou n'a jamais trahi la France-Afrique. Par conséquent, Sassou n'ira jamais à la CPI. Parce qu'entre Sassou Nguesso et la France, ils ont un pacte. Dans le pacte, il y a toujours un donneur d'ordre.
Et sur le donneur d'ordre là, qui est France-Afrique, la pyramide France-Afrique, Sassou a toujours respecté, obtempéré aux injonctions de la France-Afrique tenant à coloniser nous, Congolais, comme un précaré français. Donc il a joué sa mission. On voit bien là où se trouve le pays. Donc penser de justice autre, si nous, Congolais, on ne prend pas les responsabilités de l'arrêter nous-mêmes. Et voilà. Mais quoique, la France, en fonction des rapports de force et des pressions qui se dessinent, peut toutefois lâcher sa soumission pour qu'on l'humilie. Car 99% des dictateurs sont passés par là. L'humiliation. Comme on a vu Alpha Condé, Ali Bongo, on a vu les Sénabré, on a vu les Mobutu, on a vu plein de dictateurs ont été humiliés, payés la rançon de la gloire. Ça, la France peut peut-être obtempérer aux injonctions du peuple congolais tenant à rendre cette... Voilà. Mais s'il n'y a pas, il est certain que ça ne s'unira jamais à la CPI. Par conséquent, les enfants, petits-enfants de Maré Gwabi, les familles de Kadina Bibiaïna, les enfants, petits-enfants du président Massabadiba, les enfants, petits-enfants de Pieranga, Katali, Oxo-Sikonga, et de tous ceux et celles qu'il a assassinés pendant le coup d'État, les opérations Mubara et les disparus de Beach, et les enfants, petits-enfants d'Avuku, Motando, Adwa, Tchourou, et tout ce monde-là qui a assisté, Onyangue, les Kunju, et tout, même ceux qui l'ont emprisonné, les Mokoko, et les Ondé comme ça, tout ce monde-là, il y en a beaucoup, plein. Vous là, ça veut dire que c'est perdu. Katemi Bali, 0,0%. Vous êtes perdu. Votre papa, vos parents ont été massacrés par Sassou. Et c'est bien comme ça. Parce que vous n'avez pas pris les responsabilités. Sassou ne sera jamais jugé. Parce qu'il a des secrets avec la France, l'Afrique et la France. On cherchera à l'humilier et le garder comme ça. Et après, en temps, il est mort. Et c'est pour cela que je dis que si Sassou part sans être humilié, nous rentrons dans la permanence de l'état de crise entre nous-mêmes et la France-Afrique. Parce que c'est elle qui avait laissé libre cours à Sassou Nguesso de nous massacrer dès ce coup d'État en organisant les pays périphériques dans le Tchad, le Gabon, l'Angola, la RDC, le Rwanda et les Libanais et tout compagnie pour venir nous fracasser. Et depuis là, nous sommes vivant la débâcle depuis 1997 à nos jours. Or, la débâcle de la France a duré que 5 ans, de 1940 à 1945. Mais nous, c'est depuis presque 27 ans. Donc, vous imaginez. Donc, ils ont des secrets. La France ne laissera jamais libre aux Congolais de humilier de juger Sassou Nguesso. Quoi qu'il Sassou Nguesso à la CPI ou dans un tribunal congolais, à ses 84 ans, 85 ans, non. Ces gens-là, ils ont l'énergie, hein, tu vois, ils ont la force de Sassou Nguesso et des sous-gens. Quand ils sont au pouvoir, dès qu'ils perdent le pouvoir, ils perdent cette énergie-là. On a vu les Mugabe, voilà, après il est mort, pas loin, il n'a pas resté longtemps. On a vu aussi Ousmi Moubarak d'Égypte, bon, pareil. On a vu Ben Ali au Tunisie, mourir après comme ça. Donc, les Mobutu, pareil. Donc, lui, il tient parce qu'il a cette énergie de vous piner, de vous maltraiter, de nous, tout peuple congolais, tout. Dès qu'il perd là, il va mourir. Il a 84, 85 ans. Il est malade et autres. Donc, il est médicalisé. Donc, c'est quelque chose, nous avons perdu quelqu'un. Le bourreau est là. Et notre par lâcheté collective, on laisse un truc. D'accord? Maintenant, comment vous allez gérer ça après, entre les enfants et petits-enfants? C'est quelque chose qui va rentrer dans les défis permanents. Pourquoi? Parce que l'histoire a tendance à se répéter. Les mêmes causes créent les mêmes effets. Que celui qui blesse ou tue peut oublier. Celui qui porte les cicatrices et ou le deuil n'oubliera jamais. Et que chez nous, à chaque fois qu'on a un pouvoir, on a tendance à rendre justice soi-même. Donc nous sommes partis là pour longtemps, pour des générations, Parce que Sassou est là, sera l'unique dictateur, le plus grand dictateur despote de tous les temps, que la France-Afrique n'ait jamais produit. Quelqu'un qui a tué 2 présidents et candidats, forcé à l'exil un président élu, qui mourit à l'étranger, enterré à l'étranger, et 2 candidats, et qui devaient gagner en 2016 et 2020
21. Le premier a été en prison depuis 8 ans. Le deuxième a été exécuté. Et le corps traîné jusqu'en France ici pour laisser son fond là, c'est vous là-bas, la France-Afrique. Et donc, vous imaginez, il a fait ce qu'il voulait. Il a fait ce qu'il voulait. Et nous sommes là en train d'assister comme des moutons. Et non, mais je vais vous mes propos. On n'est pas des moutons. Ce n'est que le fait du bombe à retardement, un volcan dormant. Parce que tout le monde a tout compris. Comment ça se passe? Si on veut rendre justice là où il y a eu injustice. Certains même disent que bon, nous pouvons même aller coopérer avec la France-Afrique. Coopérer avec l'ordre mondial. Mais nous, au Congo-Brazzaville, ces gens-là vont vivre la terreur. Et tant d'assainir. On va dire, ah, Américains, on est avec vous. Les Français, on est avec vous. Et on est avec vous. Là, ils calment. Et à côté, on massacre. Maintenant, ils vont venir parler comment? Comment la France-Afrique va dire t-elle parler? Au moment où il y a un criminel qui est là, qui les protège, juste à nos jours, qui va rentrer dans le top 1 des bons criminels de tous les temps. Il suffira de voir au niveau des programmes d'éducation nationale, des devoirs, des mémoires, beaucoup de choses qui vont passer après. D'où l'intérêt de la transmission de la mémoire, qu'elle soit bonne ou mauvaise, il faut la transmettre pour éviter la répétition ou la récurrence des mêmes erreurs, mêmes drames, tragédies et du négationnisme, de la guerre des mémoires, la repentance et surtout l'oubli. Parce que ça, c'est un peuple qui n'a pas d'avenir. Et donc, nous allons à tout instant, à tout moment, d'ici la fin du siècle, même dans 5, 10 ans, 15 ans, 20 ans, produire un salon qui viendra s'acharner contre les stations de Godot. Parce que la France et autres, tout le monde n'aura pas de marge de manœuvre de dire, ouais, oui, tiens, il fait passer, regardez bien, quelqu'un qui est là depuis 1977 n'essaie de s'acharner contre un peuple et un pays qui l'a fracassé et vendu déjà aux étrangers. Donc, il faut savoir que la justice, c'est la prestation de Sassou. Ce n'est pas parce que nous sommes tous des lâches, des peureux. Et avec les lâches et peureux, c'est dangereux. Parce qu'une fois qu'ils sont au pouvoir, ils deviennent aussi des dangers. Donc nous sommes là, des lions, des buffles qui sont là, ils attendent au moment qu'il y a le pouvoir, la carapace, et voilà. Et donc vous allez voir dans les années à venir, au moment où Sassou ne sera pas jugé, puisque la France, l'Afrique et tout le monde, le Gotha mondial là, le protège, ses crimes et autres, et vous allez voir ce qui va arriver. Et que les visionnaires seront toujours en avance de leur temps. Donc, sur le top 2 là, sur 5 là, Sassou ne sera jamais jugé. Retenez bien. Soit on l'humilie, après on le tue. C'est comme ça. Ils vont l'humilier et le tuer. Ou il meurt avant. Mais comme je l'ai dit ici, il meurt avant, sans être ni humilié, ni jugé. Retenez bien. Vous avez dit Ayatollah a raison. Donc, préparez-vous à avoir un salon, des salons dans l'espace et le temps. Contre la France, contre certains, nous dans le pays. Donc, retenez bien. C'est bon? Très bien. La top 3 sur 5, ben oui, les top 3 sur 5, c'est l'infiltration. L'infiltration qui est dans notre pays, c'est dans les administrations, les institutions, tout le Congo est infecté. C'est-à-dire depuis le coup d'État. Depuis le coup d'État, Sassou Nguesso avait pris la décision de nous punir. Parce que comme disait Mandela, quand quelqu'un vous fait tomber par terre une fois ou une première fois, si vous vous relevez vous-même, et si la même personne revient vers vous, ce n'est pas pour vous aider, hein, pour vous fracasser. Quelqu'un qui vous a fait du mal, s'il vient vers vous, ce n'est pas pour vous aider, c'est encore pour vous fracasser. Les autres qui ont la mémoire longue, la longue mémoire, ils disent non, tu deviens mon ennemi à vie. C'est parce qu'il viendra vous fracasser. Vous avez Sassou Nguesso 1. Il n'avait pas de marge de manœuvre de nous piétiner, fracasser. Parce qu'au sein du PCT, il y avait encore des cerveaux, il y avait encore des gens qui aimaient ce pays et tout compagnie. Et au niveau des armées, pareil. Malgré les divisions politiques internes et tout compagnie. On avait encore, Sassou Nguesso était vraiment tout serré. De 1977 à 91, Sassou Nguesso ne pouvait pas en fait. Et c'était bien comme ça. Malgré que, voilà, et que le pouvoir était soit du nord ou à Kivette, mais il y avait encore des gens. Mais donc, dès lors qu'il avait réussi son coup d'État sanglant du 5 juin au 15 octobre 1997, avec l'aide de la France-Afrique et de l'ordre mondial de l'époque, et donc là, il était venu pour fracasser ce pays. Et donc, ce pays est infiltré. Ce qui s'est passé aux Zaïrois, sous Mobutu, et donc il paye les
conséquences aujourd'hui, surtout avec les Rwandais, c'est pareil chez nous. Depuis 1997, le Congo, toutes les administrations, institutions, tout ça sont infectées des étrangers. Et je ne veux pas donner des noms des pays. Hein. Bon, on peut donner quelques pays. Au top, il y a l'Angola, il y a la RDC, il y a le Rwanda, il y a les Libanais, il y a des pauvres qui sont là. Ils ont des passeports, titres, tout, ils ont tout, hein, ils ont tout. Ils ont tout du pays. C'est eux qui, bon, vous savez, les Congolais ont des difficultés à avoir d'accéder à la citoyenneté. La citoyenneté commence par avoir une carte d'identité. Et puis les passeports. Là, les Congolais ont du mal à faire. Et là, c'est validé parce qu'après, il y a d'autres qui attendent au moment venu, quand il va changer les passeports de station, et il y aura des commissions ou pas qui vont punir ces gens-là. Ça sera sans scrupule aussi. Donc, vous voyez ça, c'est déjà, comme j'ai dit, que chaque chose a son temps. La roue tourne, mon qu'il tourne à tour. Donc, le pays est infiltré. Et donc, il faut se dire que, même au niveau des armées, surtout au niveau des armées, de la sécurité, de la défense et autres, c'est là où il y a plein. Ils ont même pris les Nord-Congolais et tout compagnie. Et donc, là, nous sommes là, on peut faire des renseignements militaires ou pas, les renseignements intérieurs ou pas, tous les étrangers sont là. Donc, mais il faudra, attends, pour les stratégies de demain, il faut prendre, soit, pour le demain, hein, si on veut vraiment assainir ça, il faut prendre les gens, les gens de ce pays avant 97 et les enfants. Ce sont les enfants là. Si vous avez un parent ou un autre qui était des gars des gens avant 97, hein, il faut prendre ces familles-là au moment où la chute des Sassouets, prendre les gens avant 1997. Donc, les enfants, la plupart, avant 97, ils avaient 30, 40 ans, 50 ans. Aujourd'hui, ils ont 60 ans comme mon âge, d'autres ils ont 70 ans, 80 ans, des grands-parents. Prenez les enfants de ces gens-là. Ce sont des vrais Congolais. Parce qu'avant 1997, 98,99% des institutions, États, entreprises et tout l'État, tout était aux mains des Congolais. C'est sûr et certain. Avant 1997. Donc, ce sont des gens-là du nord au sud, de l'est à l'ouest. Leur famille, la priorité. C'est renommé ce qu'est des gens-là. Et c'est eux en quelle mission de détecter les étrangers qui ont pris les noms et toute compagnie dans un problème de renseignement et temps. Pour qu'on ne les donne pas, ces gens-là, des postes stratégiques et tout compagnie pour repérer, voilà, beaucoup de choses. Mais il faut savoir que nous sommes déjà, c'est maintenant au thème des rapports de force. Mais s'ils sont en rapport de force plus que nous, ils risquent de prendre le pouvoir et encore continuer encore à nous faire du mal. Et comme là. Donc il y a les étrangers, notre pays est occupé. Donc il faut voir, quand vous parlez de la lutte contre Sassou Nguesso et de point, vous allez vous retrouver dans, voilà, c'est du renseignement, hein, pur et simple. Donc ils s'entraînent entre eux. Par exemple, les Ouest africains qui sont au Congo, ils se soudent entre eux. Les Tutsis qui sont au Congo, ils se soudent. Les autres, voilà. Donc c'est comme ça, qui sont dans les administrations, les institutions et autres. Donc il faut voir que c'est un travail de longue haleine qui, demain, on laisse ce cahier de charge là, que si ça se tombe, si ce pays est aux mains des patriotes, vraiment, on sait que c'est bon, il n'y a pas de problème, c'est un Congolais vraiment de souche. Et à ce moment-là, les ordres sont donnés à toutes les institutions d'administration de nommer et de faire le boulot. Les ordres seront donnés. Et à ce moment, on va aller petit à petit, comme l'artichaut se mange feuille par feuille. Donc on enlève petit à petit tout ce qui est toxique. Tout. Ok? Donc il faut en tenir compte que nous sommes infiltrés, un pays en danger. Et donc il y a des responsabilités historiques. Et les responsabilités historiques là, déjà Sassou Nguesso lui-même, peut-être qu'il va partir sans intimider, mais arrivent ceux qui sont les vivants, qui, même les Machandjans, tout ce monde-là doivent passer à la commission de point pour expliquer qu'est-ce qui s'est passé. On ne va pas rester comme ici en France, il arrive à un problème, un souci, il y a PDG d'entreprise ou président d'une association, il passe à la commission de point des Sénats ou de l'Assemblée nationale pour aller expliquer. Il faut venir expliquer qu'est-ce qui s'est passé. Parce que c'est la survie la problématique est existentielle. C'est la survie d'un peuple et d'une nation. Donc on ne va pas laisser comme ça. Donc il faut en tenir compte de ça. Donc, top 3 sur 5, l'infiltration. C'est pour cela qu'il y a des statu quo. Il y a du renseignement qui s'est fait.
Parce qu'ils se sont soudés. Ils ne veulent pas que ce pays-là soit aux mains des patriotes ou des gens du pays. Donc ils sont coalisés entre eux. Donc ils jouent les jeux. Est-ce que vous avez entendu parler de Sassou dictateur et tout compagnie à la plupart des médias africains? Non. C'est que nous. Il y a peu qui parlent de Sassou Nguesso, que c'est un tueur en série, que c'est ça. Mais beaucoup des Africains viennent là, prendre le magot du Congo. Il a acheté la conscience des Congolais. Vous savez qu'il a 7 piliers de la conservation du pouvoir. Son idiotie, ses mensonges, sa mégalomanie, son cynisme, la corruption, la Russie et la France-Afrique. On le sait. Donc il joue ça à fond contre nous et nous sommes en train de perdre un pays parce que c'est ça. Donc à la chute de Sassou, pensez avant 1997. Enfants et petits-enfants, il n'y a que eux. Ah tiens, son papa a été avant 97, voilà. Ça c'est vrai. Mais nous là, depuis 97 à nos jours, on ne sait pas comment ça. Donc nous sommes déjà une population hybride où l'hybridation est telle que bon, les étrangers ont pris le contrôle de notre pays. Et donc ils agissent là. Ils nous écoutent là, ils regardent. Ils sont aux aguets, voilà, voilà. Donc ils ne veulent pas perdre ce riche pays qu'ils ont trouvé là. Ils ont investi dans la pierre, dans les fonciers, dans les études. Ils ont fait des enfants passer par là pour polluer, diluer. Voilà, donc c'est comme ça. Vous allez prendre une famille où il y a un Ouara, il y a un Tuti, il y a un Pampon dont vous fabriquez ce que vous voulez. Tes cousins, tes nièces, tes notes. Tu deviens comme ça. Mais c'est quoi cette affaire? Mesdames et messieurs, le peuple congolais, au top 4 sur 5, c'est tout simplement la cession de nos terres rwandais. Il s'agit là d'un complot. C'est un complot mondial, occidental. Parce que l'Occident se rend compte que, bon, ben, il va avoir du mal à contenir l'Afrique de l'Ouest. Parce que, et historiquement, depuis les esclavages arabes, puis les européens, ils sont aguerris, ils sont affûtés, ils ne se laissent pas faire. Or, les Bantous, il y a eu la première pénétration étrangère chez nous, ce fut que les Blancs. Ils savent bien comment nous on joue avec les émotions, l'appartenance, la peur, la lâcheté. Donc, on est dans une région qui est la plus riche du continent, et comme les d'autres aussi. Et voilà, donc là, ils veulent s'accaparer d'Afrique centrale. Et donc, ils avaient posé leurs valises en RDC, mais ils veulent prendre le Gabon, le Congo, l'Angola. La RDC déjà, c'est bon. Et après, c'est le Congo-Brazzaville, l'Angola et le Gabon. Ça pourrait même arriver au Cameroun. Mais là, il y a déjà une tribu vassale qui s'appelle les Tutsis. C'est eux qui jouent cette mission-là. Donc la cession des terres, c'est fait déjà une introduction de mettre les gens pour commencer déjà ces complots. Et qu'il y a des responsabilités historiques. Ne jouez pas aux émotions et appartenances passées. Eux, ils savent que nous avions trop d'émotions, trop d'appartenance. On ne réfléchit pas. Et donc, la cession des terres au Rwandais, c'est du complot qui est là. Mais ils savent que, bon, pour eux, ils croient que ça allait fédérer les Congolais contre un ennemi commun. Mais là, non. Les Congolais, certes, les terres, mais ils sont là, voilà, voilà. Donc, c'est une bonne nouvelle pour eux. Et ce qui va se passer dans l'agenda d'ici 2026. Et c'est dangereux. J'y reviendrai dans ce dossier-là, de cession de nos terres. Donc, fédérez-nous du nord au sud et de l'est à l'ouest autour de la cession de nos terres pour montrer à ces gens-là que nous sommes un peuple uni. Parce que les peuples se construisent au gré des épreuves. C'est comme la confiance ne se décrète pas, elle se construit au gré des épreuves. Et donc, il faut en tenir compte de ça. Donc, ils sont dans cette entreprise de coloniser l'Afrique centrale. Et donc, il y a déjà des pions comme Denis Christian Sassou Nguesso qui est démasqué. Et puis d'autres qui viendront peut-être après sont déjà là. Ils ont déjà des personnes, hein, ils ont des noms congolais. Comme Jean de Okemba, c'est son nom. Ce n'est pas son nom. Qui a vu là où Okemba étudier à l'école primaire au Congo? Au collège, au lycée. Où? Certes, donnez-moi là-haut. Mais où sort cet individu pour prendre les services secrets congolais? C'est voilà. Vous imaginez? C'est pas possible. Les Obara, on ne sait pas où ils sortaient. Ndengue, on sait bien qu'ils sont congolais. Mais attends, c'est pas possible. Comment on a laissé faire? Est-ce que, c'est que, imaginez vous-même sans amalgame. Est-ce que ce qui s'est passé, ça s'est passé chez les Chinois, chez les Russes, les Américains, ça peut se passer chez les Français et ou autres que ce que ça soit fait là. Vendre les terres
et infiltrer toutes les administrations, institutions, le pouvoir de l'État, même au sommet de l'État. La femme là qui contrôle maintenant Sassou Nguesso, c'est comme le cas de Mobutu. On a vu comment c'est terminé. Parce qu'ils reviennent toujours avec les mêmes méthodes qui ont fonctionné. Et nous sommes là comme les moutons en train de regarder. Vous avez tout compris? Donc, la cession de nos terres, c'est un complot qui est là de pénétration du bassin du Congo. On a déjà pénétré la RDC qui se bat. Maintenant, là, il veut prendre le Congo-Brazzaville, appeler Gabon, l'Angola. Ce sera comme ça. Ce sont surpris. Et les Tutsis deviennent la tribu vassale. Pourquoi vassale? Parce que, attends, s'il y avait des problèmes de musulmans, religion, on aurait pu introduire le terrorisme. Mais or, l'Afrique centrale, les Bantous sont plus chrétiens. Et donc, on ne va pas aussi emmerder les chrétiens avec l'islam. Donc, c'est pourquoi ils ont tué dans cette forme-là. Mais attention, puisque en 2016, Michel Sapin, alors ministre de l'économie et des finances de la France, il avait dit d'ailleurs que si vous quittez le franc CFA en Afrique centrale, vous aurez du terrorisme. Si vous quittez, la méthode là, ceux qui ont la longue mémoire, Michel Sapin a dit, si vous, l'Afrique centrale, le Congo, Gabon, Cameroun, Tchad, Centrafrique, Guinée équatoriale, si vous quittez le franc CFA, vous aurez des terroristes comme en Afrique de l'Ouest. Donc, vous voyez déjà ça. Donc, nous sommes là, il y a des conflits, il y a tout ça. Donc, comment, dans cette configuration, il faut des stratégies d'adaptation. Parce que les gens là, ils ne sont pas pour que nous montons. Non, c'est pour. Donc, il faut trouver des stratégies, comme disait Charles Darwin. Ce ne sont pas les êtres les plus intelligents, ni les plus forts, qui survivent. Ce sont ceux qui s'adaptent le mieux au changement. Donc, nous devons être cette adaptation. Parce que les autres, ils sont là avec la mauvaise intention. Ils sont là, ils ne sont pas pour que nous mortons. Non, ça se voit déjà pour nous depuis 1997 dans nos jours, comme des fois à l'échelle continentale, dans la zone France-Afrique. Donc il faut en tenir compte, la cession là, il y a un complot. Et donc vous ne devez pas disperser la lutte, le combat autre que le nord, le sud. Non, non, pensez déjà ça. Parce que si nous, on positionne ce combat-là sur la géopolitique nord-sud, ça donne des outils à eux de passer là, de diviser pour mieux pétiner. Donc, dites non, ce sont des terres du Congo. C'est pourquoi je me suis engagé là-bas, ce sont des terres du Congo. Point barre. Parce que demain, à toute façon, vous pouvez être ministre, président de la République, autre, vous allez gérer ça. Donc, commençons déjà à faire ça. On fait un top 5 sur 5. Bon, c'est surtout la situation socio-politique et militaire du pays. Et avec la France-Afrique. Retenez bien. Il y a 5 piliers que vous devez avoir toujours à l'esprit au moment où vous luttez là. C'est top 5 sur 5. Le clan 1, le clan est déjà divisé. Il y a des problèmes de succession. La perte des lendemains. Les écuries et tout compagnie. Mais au regard du mal qu'ils ont fait à tout le monde dans ce pays, ils ne vont pas réussir. Ça sera vraiment, c'est pas possible. C'est le choix de détruire encore davantage ce pays-là et ou de le sauver. Ça, c'est au niveau du clan. Les clans divisés. Ce qui va se passer là-bas, ce sera la voie ouverte vers notre pays vendu à la... Et ce sera perdu. Ce sera vraiment encore perdu. Deuxième pilier sur 5, sur ce top 5 sur 5, c'est le dérèglement politique et militaire dans le nord et dans la Kivette. Tout le monde se dit que les Mboshi nous ont fait du mal. Les Mboshi nous ont roulé dans la farine. Les Mboshi autres. Alors qu'eux-mêmes se disent, nous les nordistes, la Kivette autres, parce que tout chez nous est par appartenance. Et donc là, les dérèglements politiques et militaires dans le nord posent bien des soucis à la succession, mais également à la stratégie du clan, à conserver le pouvoir au sein du clan ou non. Il y a autant de nordistes, ou même de la Kivette, qui disent on en a marre d'embaucher. La Kivette là, ou dans le nord là. Donc on ne sait pas ce qui va se passer avec des écuries. L'opportunisme, le destin des uns des autres, eux, où on dit non, mais non, les Mboshi ne pourront pas. Ils ont tout 20 ans, 27 ans à détruire ce pays, ils ne peuvent pas. Donc vous imaginez, donc il y a, ça chauffe entre nordistes et dans la Kivette. C'est pour vous dire ça. Toi, c'est les contentieux historiques dans le sud.
Parce que déjà la géopolitique, la division et autres, là la coupe est pleine. Ils n'ont non seulement volé les pétroles du Sud, comme disent certains, ça c'est vrai, ils ont également tué beaucoup de sudistes. Et en même temps, vendent les terres du Sud. La coupe est pleine. La coupe est pleine. Attends. La coupe est pleine. Et donc, excusez-moi. Ah, il fait chaud. Et donc, la coupe est pleine. Donc, ces piliers-là, il faut retenir. Quand vous luttez contre ça jusqu'à la chute, pensez ça toujours à la tête. Ce sont des repères. Ces choses-là, ça passe souvent à et la tête d'un scientifique, quand surtout les matheux, ou les physiciens chimiques autres, ils ont des formules autres, il y a ça, des repères dans la tête. Donc, quand vous luttez contre ça au top 5 sur 5 là, pensez déjà à la division du clan, ce pilier-là. Pensez au dérèglement politique et militaire dans le Nord et dans la Québec. Pensez à ces contentieux historiques dans le Sud. Parce que Sassou Nguesso et ses nordistes et la Québec et leurs partenaires du Sud ont massacré dans le Sud, pillé les ressources et vendu à la découpe leurs terres, qui nous appartiennent ne sont pas comme ça. Donc il faut alerter ça pour éveiller les consciences de ces nordistes-là, que attention, demain ça risque de se répéter au Nord, et notamment dans la Québec et en particulier dans le triangle des Bermudes, au Bouya, au Lombo, Tikapika, dont Oyo au milieu. Vous avez compris? Très bien. Quatrièmement, c'est le contexte anti-France Afrique. Le contexte anti-France Afrique. Et notamment à l'échelle de notre pays, puisque depuis 1997, la France avait trouvé le Congo-Brazzaville comme la terre promise du néocolonialisme antisocial et criminel. On regarde le capitaine Dessin. Donc ça, la France, pour trouver quelqu'un au Congo et autres, ça devient problématique. D'où les statu quo, puisqu'ils savent bien que cette population du Congo a subi beaucoup de choses que Chirac, Nicolas Sarkozy, Hollande et Macron ont laissé faire depuis. Jusqu'à comme tout encore. Et donc, il faut en tenir compte de ces contextes anti-France Afrique. Et c'est pour cela que la France Afrique temporise, il cherche les pions et autres, mais il ne peut pas, parce que, attends, vous avez des champs des Congolais dans les mains. Ils ont tué, ils ont laissé ça sur nous tuer. Et on peut vendre notre pays piétiner. Il est devenu une poudrière visible. Donc là, dans les consciences, France Afrique se dit, attends, les nations n'ont que des intérêts. Demain, on peut avoir un Nassimi Goïta, un Mamadou, un Ibrahim Traoré ou Abderrahmane Tchani et d'autres au Congo qui risquent d'arriver. Parce que la coupe est pleine. La France a fait du mal au Congo. Tout du mal. A fait tout du mal. On laisse un criminel qui est là, qui peut pas. Il va même jusqu'à aller humilier les couillous. On leur distribuer l'argent comme ça. Des faux billets comme ça. C'est quoi? La coupe est pleine. Enfin, le cinquième pilier qui reste de cette situation du top 5 sur 5, c'est surtout l'ordre mondial. Entre l'Occident et le Sud global. Bien entendu, ça joue à ses entrées en Occident et au Sud global. Mais nous aussi, nous sommes le peuple des souverains. Donc, comment va se passer ceci? Parce que quand ces choses ont changé, et puis voilà, ça joue. Il y a eu tous les dictateurs déchus, non? Et qu'est-ce qu'ils sont devenus, la famille et autres? Parce qu'avant même temps, il y avait l'ordre mondial. Non, c'était un monde des intérêts. Donc, retenez bien sûr le top 5 là. Quand vous réfléchissez, vous combattez Sassou Nguesso et toujours à l'esprit, ce que je vous ai dit sous les top 5 là, le clan divisé, c'est une bonne nouvelle pour nous. Le dérèglement politique et militaire dans le Nord et dans la Cuvette, c'est une bonne nouvelle pour nous. 3. Les contentieux historiques dans le Sud, c'est une bonne nouvelle pour nous. Le contexte anti-France Afrique, c'est une bonne nouvelle pour nous. Et l'ordre mondial qui s'échamboule, c'est une bonne nouvelle. Donc nous reste, nous, Congolais, la solution.
de dégager Sassou Nguesso. La solution, nous avons trois solutions. La première solution, c'est la rue. Puisque avec tout ce qui est dans le top 5 là, regardez les top 5 que je vous ai précités, ça donne des bases de manœuvre de mettre les Congolais dans la rue. Qui, le Obami, tout fils, va envoyer ce boulboul là pour venir tuer les Congolais, alors que pour le code de Boshi, qui au Dika ou tu vas faire des renseignements, tout cas, on peut en multiplier les exemples, au corps et tout ça, non. Donc la paix envers Sassou Nguesso est imaginée. Il nous manque un leader, il manque la crise d'État, il manque les détonateurs pour mettre les Congolais dans la rue. Si ça se met dans la rue, nous on gagne le combat. Et on pourra avoir en force et de réparer tout ça. Il faut que les Congolais soient dans la rue. Et pour que nous rentrions dans une transition civile et militaire. C'est-à-dire les militaires, les policiers, les gendarmes et autres qui ont protégé le peuple dans la rue, c'est eux qui seront pour stratégique du pays. Pour protéger les civils qui vont refonder une nation nouvelle. Ok? La deuxième solution sur toi, c'est bien entendu l'armée. Mais elle n'a pas pris ses responsabilités depuis 2015. Quoique, au regard de la situation où la coupe est pleine, il peut arriver d'ici 2026, d'ici à la fin de l'année, et à tout instant, on pourra voir des compatriotes qui peuvent prendre leurs responsabilités. Quoique, historiquement, depuis les pseudo-indépendances, en Afrique centrale, la plupart des coups d'État militaires ont été toujours organisés par l'étranger, l'Occident et ou la France-Afrique. Pendant ce temps, en Afrique de l'Ouest, des tirs, c'est eux-mêmes. Peut-être ça sera une première que les Congolais militaires se disent, ah tiens, pourquoi ça ne se passe que chez les voilà, et même ils disent, pourquoi pas chez nous? Au moment où les fruits est mûr, Sassou et aux abois, je vous ai dit qu'il y a des règlements politiques et militaires dans le nord, le clan divisé, les contorsions historiques dans le sud, le contexte anti-France-Afrique et autres. La France-Afrique ne laissera pas libre conversation de piétiner les Congolais, encore plus si c'est au niveau des armées, s'ils prennent les responsabilités. Mais là, il y a risque, parce que c'est des 50-50. Si on entend que l'armée prend le contrôle pour déposer Sassou Nguesso, c'est des 50-50 qu'il faut avoir à l'esprit. 50%, ça peut être les compatriotes, une bonne nouvelle. Et 50%, ça peut être aussi, comme ça s'est passé au Lingingema ou au Tchad là. Donc il faut faire attention. Donc il faut prendre ça au conditionnel. S'il y a ça, si on entend, les militaires ont agi, restez serein, écoutez ceux qui ont des réseaux, les canaux, réseaux et autres. Si je vois, tiens, si on voit Aya Tonga faire un tour au pays là-bas, on dit, tiens, ça risque d'être intéressant. Mais si nous on reste là, on observe, on dit non, 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 c'est pas bon. Ça sent pas bon. Donc il faut en tenir compte de ça. Puisque notre pays, nos armées sont infectées, infiltrées. S'il y a des gens, la branche des étrangers qui prend le contrôle pour faire un coup d'État et déposer Sassou Nguesso, on peut rentrer dans la NAS. Et si c'est des patriotes et autres, donc la guerre se passe aussi au niveau des armées là-bas. Ok? Très bien. Mesdames et messieurs, peuple congolais, chers membres de la diaspora. La troisième et la dernière solution, c'est le destin. Tout peuple a un destin. Sassou Nguesso et la France-Afrique, et tout ce monde a eu le destin de nous piétiner, fracasser et vendre notre pays à la découpe. Mais nous aussi, peuple congolais, on a un destin. On a un destin. Le Congo éternel. Comme disait Marguerite, mais ne doutez jamais qu'un petit groupe d'individus conscients et engagés puisse changer le monde. Historiquement, c'est toujours de cette façon que les changements se produisent. Nous avions du nord au sud, de l'est à l'ouest, dans les armées, dans toutes les tribus. Groupes ethniques du pays, il y a des gens qui sont debout, ils cherchent les moyens de dire, ah oui, on a déjà dans la diaspora les Yatoga, les Mafiba, les points. Là, c'est bon. Si on arrive là, bon, on change de paradis. Donc, fédérons-nous. Fédérons nos luttes, nos informations, nos stratégies et tout compagnie pour qu'on dépose le plus grand criminel de tous les temps, qui est la France-Afrique néocoloniale, n'est jamais produit. Et je suis comme il est encore. Likez, partagez et soutenez la résistance. Et merci pour ceux qui accompagnent cette nourriture spirituelle, intellectuelle, citoyenne et autres. Parce qu'on fait là pour vous, des combats pour la citoyenneté. C'est pour vous. Donc vous devez avoir ça à l'esprit qu'être citoyen, c'est d'agir en permanence. Parce qu'aucune cause n'est perdue d'avance. Et surtout lorsqu'elle est digne, juste, non légitime et voire d'intérêt général. Par conséquent, seule la lutte
libère. Parce que sans lutte, il n'y a pas de liberté ni la dignité rendue à l'individu, et encore moins à un peuple. Sans lutte, il n'y a pas de justice rendue à l'individu, et encore moins à un peuple. Sans lutte, il n'y a pas de respect du but même de la condition humaine, sociale et existentielle. L'individu et encore moins d'un peuple. Sans lutte, il n'y a pas de paix ni de progrès d'un peuple. Par conséquent, seule la lutte libère. Tokolonga, likez, partagez et soutenez la résistance parce que vous êtes au bon endroit. Merci beaucoup.